Je sentis son souffle chaud sur mon cou avant même d'ouvrir les yeux. Ses lèvres effleuraient ma peau. Hésitante. Comme une question qu'on n'ose pas poser à voix haute. Quand je réalisai enfin que c'était Lucie, la meilleure amie de Coralie. Ma fille qui se tenait au-dessus de moi. Le cœur me manqua un battement. Je m'appelle Claire Valois. J'ai 42 ans. Et je vis dans un appartement haussmannien du 7e arrondissement de Paris. Celui-là même où j'ai élevé Coralie seule après le départ de son père. La vie avait tracé ses lignes sur mon visage, des rides fines autour des yeux. Ces rides que l'on appelle pattes d'oie, et qui trahissent les rires autant que les pleurs. J'étais professeur de littérature au lycée Saint-Louis. Passionné par Balzac et par les silences entre les mots. Ma fille. Coralie. 19 ans. Étudiante en première année de médecine. Était tout pour moi. Elle avait les cheveux noirs de son père. Mais mon regard gris. Celui qui voit trop et pardonne difficilement. Lucie était entrée dans nos vies 3 ans plus tôt. Elle était arrivée un soir d'hiver. Trempée jusqu'aux os. Après une dispute avec sa mère. Coralie l'avait ramenée comme on ramasse un oiseau blessé. Depuis. Lucie était devenue une présence constante, elle dormait souvent à la maison. Partageait nos dîners. Nos films du dimanche soir. Elle avait 19 ans elle aussi. Des cheveux blonds qui capturaient la lumière comme du miel liquide. Des yeux verts immenses. Et cette fragilité qui fait qu'on a envie de protéger quelqu'un même quand on sait qu'on ne le devrait pas. Ce soir-là. C'était la veille de Noël. Coralie avait organisé une petite soirée avec quelques amis. J'avais préparé du vin chaud. Des marrons glacés. Mis du Charles traînait en fond sonore. Vers minuit. Les invités étaient partis. Coralie. Épuisée par ses révisions. S'était effondrée dans son lit. Lucie. Qui avait bu un peu plus que de raison. M'avait regardé avec ses yeux trop brillants. Claire, je peux dormir ici? Je n'ai pas envie de rentrer. J'avais hésité une seconde. Puis j'avais cédé. Comme toujours. Bien sûr. Tu peux prendre le canapé du salon? Où il y a la chambre d'amis. Elle avait souri. Un sourire un peu ivre. Un peu triste. Je préfère rester près de vous. Je l'avais installée dans la chambre d'amis. Juste à côté de la mienne. J'avais bordé la couette autour d'elle comme je le faisais autrefois avec Coralie. Elle avait attrapé ma main. Merci. Claire. Vous êtes la seule personne qui me fait me sentir en sécurité. J'avais retiré ma main doucement. Embrassé son front. Dors bien. Ma grande. Au milieu de la nuit. Je m'étais réveillée avec une soif terrible. J'étais descendue à la cuisine. Pieds nus sur le parquet froid. En remontant, j'avais entendu un sanglot étouffé venant de la chambre d'amis. Sans réfléchir. J'étais entrée. Lucie était assise sur le lit. Les genoux ramenés contre sa poitrine. En larmes. Qu'est-ce qui se passe? Elle avait levé vers moi un regard perdu. J'ai fait un cauchemar. Ma mère, elle me manque. Et en même temps je la déteste. Je m'étais assise près d'elle. Je l'avais prise dans mes bras. Comme une mère le ferait. Elle s'était blottie contre moi. Tremblante. Je sentais son cœur battre trop vite. Nous étions restés ainsi longtemps. Puis, sans que je comprenne comment, elle s'était endormie contre mon épaule. Je n'avais pas osé bouger.
J'avais fermé les yeux, pensant que je repartirais quand sa respiration deviendrait régulière. Mais je m'étais endormie moi aussi. Quand je m'étais réveillée, il faisait à peine jour. Une lumière grise et rose filtrait à travers les volets. Et Lucie était au-dessus de moi. Ses mains de part et d'autre de mon visage. Ses lèvres à quelques centimètres des miennes. Ses yeux grands ouverts, pleins d'une intensité que je n'avais jamais vue chez elle. Je n'avais pas bougé. J'avais juste murmuré. « Lucie, qu'est-ce que tu fais ?» Sa voix avait tremblé. Je ne sais pas. Je vous regarde dormir depuis 1 heure. Et je n'arrive plus à faire semblant. Le silence qui avait suivi avait été plus lourd que n'importe quel cri. Je m'étais redressée brutalement, repoussant Lucie avec une douceur forcée. Mon cœur cognait comme si j'avais couru un marathon. Ce n'est pas possible. Tu es l'amie de Coralie. Tu as 19 ans. Moi je suis sa mère. Les mots sortaient hachés. Maladroits. Lucie s'était reculée, assise sur ses talons, les yeux baissés. Je sais tout ça. Je sais depuis longtemps. Et pourtant, elle n'avait pas terminé sa phrase. Elle s'était levée, avait ramassé son pull par terre, et était sortie de la chambre sans un bruit. Je étais restée figée. Les draps froissés autour de moi. Une honte brûlante me montait aux joues. Pas seulement à cause de ce qui avait failli se passer, non. Surtout à cause de ce que j'avais ressenti pendant ces quelques secondes. Une chaleur traîtresse au creux du ventre. Un désir que je n'avais pas connu depuis des années. Je m'étais levée à mon tour, enfilé un peignoir, et j'étais allée dans la cuisine préparer du café. Comme si une tasse forte pouvait effacer ce qui venait de se produire. Coralie était descendue 1 heure plus tard, encore ensommeillée. Joyeux Noël. Maman. Lucie est déjà levée? Je avais failli laisser tomber la cafetière. Elle est partie tôt. Sa mère l'attendait? Je crois. Coralie avait froncé les sourcils. Bizarre. Elle m'avait dit qu'elle resterait jusqu'au déjeuner. Les jours suivants avaient été un supplice. Lucie n'était plus venue à la maison. Elle répondait aux messages de Coralie par monosyllabes. Ma fille s'inquiétait. Moi. Je faisais semblant de rien. Mais chaque nuit je revivais la scène. Le souffle de Lucie sur ma peau. Son regard. Cette phrase, je n'arrive plus à faire semblant. Un soir de janvier, alors que la neige tombait dru sur Paris, mon téléphone avait vibré. Un message de Lucie. Il faut que je vous parle. Seule. S'il vous plaît. J'aurais dû refuser. J'aurais dû effacer le message. Au lieu de cela, j'avais répondu. Café de Flore. Demain 17 h. Le lendemain, elle était déjà là quand j'étais arrivée. Emmitouflée dans un manteau trop grand, les joues rosies par le froid. Elle avait levé les yeux vers moi, et j'avais vu qu'elle avait pleuré. Nous nous étions assises à une table au fond. J'avais commandé un chocolat chaud. Elle un thé. Long silence. Puis elle avait parlé. D'une voix basse mais ferme. Je suis amoureuse de vous. Claire. Depuis 2 ans. Au début, je croyais que c'était de l'admiration. Vous êtes si forte. Si belle.
Si vivante. Et puis j'ai compris que c'était autre chose. Quelque chose de beaucoup plus grand. Et de beaucoup plus douloureux. Chaque mot était une aiguille. Je serrais ma tasse si fort que mes jointures blanchissaient. Lucie, tu es jeune. Tu vas rencontrer quelqu'un de ton âge? Quelqu'un qui... Elle m'avait coupé. Ne faites pas ça. Ne minimisez pas ce que je ressens. Je sais exactement ce que je ressens. J'avais baissé les yeux. Et Coralie? Tu y as pensé? Elle avait pâli. Tous les jours. Toutes les nuits. Je me déteste pour ça. Nous étions restés là 2 heures. À parler. À nous taire. À tourner autour de l'abîme. À la fin. Je lui avais dit. Nous ne pouvons pas. C'est impossible. Pour Coralie. Pour toi. Pour moi. Elle avait hoché la tête. Les larmes coulant enfin. Puis elle s'était levée et était partie sans se retourner. Les semaines suivantes avaient été un enfer silencieux. Coralie sentait que quelque chose n'allait pas. Lucie ne répondait plus à ses appels. Ma fille tournait en rond dans l'appartement comme une âme en peine. Un soir, elle avait explosé. Maman. Dis-moi ce qui se passe. Lucie a changé du tout au tout depuis Noël. Et toi? Tu es bizarre aussi. Vous vous êtes disputés? J'avais menti. Encore. Non. Ma chérie. Elle traverse une période difficile avec sa famille. C'est tout. Coralie m'avait regardé longuement. Tu me caches quelque chose. Je le sens. Je croyais avoir gagné du temps. Mais le destin en avait décidé autrement. Fin février. Lucie m'avait envoyé une lettre. Une vraie lettre. Sur du papier bleu pâle. Parfumé à la lavande. Elle l'avait déposée dans ma boîte aux lettres sans sonner. Claire. Je pars. Je vais vivre chez ma tante à Lyon pour quelque temps. Je ne supporte plus de vous savoir si proche et si loin. Je ne supporte plus de mentir à Coralie. Je ne supporte plus de me haïr. Je vous aime. Plus que tout. Et c'est pour cela que je pars. Pardon. Lucie. J'avais lu la lettre 10 fois. 20 fois. Puis je l'avais brûlée dans l'évier. Regardant les flammes dévorer les mots. Mais il restait gravé en moi. Coralie avait appris le départ de Lucie par un message laconique. Elle était dévastée. Elle pleurait dans mes bras comme quand elle était petite. Pourquoi elle ne m'a rien dit? Pourquoi elle me laisse comme ça? Je la berçais. Muette de culpabilité. Mars était arrivé avec ses bourgeons et ses pluies froides. Je marchais beaucoup le long de la Seine, essayant de noyer mes pensées. Je me répétais que c'était mieux ainsi. Que le temps effacerait tout. Mais un soir, en rentrant du lycée, j'avais trouvé Coralie assise par terre dans le salon, entourée de photos. Des photos d'elle et Lucie depuis le lycée. Elle pleurait en silence. Quand elle m'avait vue, elle avait levé les yeux. Maman, Lucie est lesbienne. Je viens de comprendre. Toutes ces fois où elle parlait de quelqu'un sans jamais donner de nom, c'était une fille. Mon sang s'était glacé. Comment tu sais ça? Elle m'a écrit une longue lettre. Elle me dit qu'elle est amoureuse depuis longtemps d'une femme plus âgée.
qu'elle a peur que je la juge. Quelle part pour ne pas détruire notre amitié. Coralie avait essuyé ses larmes. Je m'en veux de ne pas avoir vu. Je l'aime tellement. Comme une sœur. Je veux qu'elle soit heureuse. Je m'étais assise près d'elle, les jambes tremblantes. Et puis Coralie avait ajouté, d'une voix plus basse. Elle dit que cette femme habite Paris. Qu'elle la voit souvent. Elle m'avait regardé. Longuement. Un silence épouvantable s'était installé. Puis elle avait murmuré, « Maman, c'est toi. N'est-ce pas ?» Le monde s'était arrêté. Coralie me fixait. Les yeux rougis. Mais le regard dur. Dis-moi la vérité. Pour une fois. Je n'avais plus de mensonges en réserve. J'avais hoché la tête. Lentement. Elle s'était levée d'un bond. Comment c'est possible? Ma meilleure amie et ma mère? Sa voix montait. Brisée. Tu as couché avec elle? Non. J'avais crié presque. Non. Coralie. Il ne s'est rien passé. Rien de physique. Elle avait ri. Un rire amer. Mais tu l'aimes? Toi aussi. Je le vois dans tes yeux. Je n'avais pas répondu. Parce que c'était vrai. Je l'aimais. D'un amour impossible. Dévorant. Qui me rongeait de l'intérieur. Coralie avait attrapé son manteau. J'ai besoin d'air. Ne me suis pas. Elle avait claqué la porte. J'étais restée seule dans l'appartement vide. Les heures avaient passé. La nuit était tombée. Coralie n'était pas rentrée. J'avais appelé. Envoyé des messages. Rien. À 2 heures du matin, j'avais pris ma voiture et roulé jusqu'à Lyon. Sans réfléchir. J'avais l'adresse de la tante de Lucie. Coralie me l'avait donnée un jour. J'étais arrivée à l'aube. Une petite maison de banlieue. J'avais sonné. Lucie avait ouvert. En pyjama. Les cheveux en bataille. Quand elle m'avait vue. Elle avait blanchi. Claire, qu'est-ce que vous faites ici? Coralie sait tout. Elle est partie. Je ne sais plus où j'en suis. Elle m'avait fait entrer. Nous nous étions assises dans la cuisine. Silence. Puis elle avait murmuré. Je suis désolée. Moi aussi. Nous avions parlé toute la matinée. Des heures. De nos peurs. De nos désirs. De Coralie. De ce que nous représentions l'une pour l'autre. À un moment, nos mains s'étaient frôlées sur la table. Nous ne les avions pas retirées. Le soir, Coralie m'avait appelé. Voix rauque. Je suis chez papa. J'ai besoin de temps. Ne me cherche pas. Elle avait raccroché. Je étais restée à Lyon 3 jours. Chez Lucie. Nous dormions dans des lits séparés. Mais nous parlions jusqu'au petit matin. Nous pleurions. Nous nous tenions la main. Rien de plus. Mais c'était déjà immense. Quand j'étais repartie pour Paris, Lucie m'avait accompagnée à la gare. Sur le quai. Elle m'avait dit. Je reviendrai. Quand Coralie sera prête.
Quand vous serez prête. Je avais embrassé sa joue. Longuement. Je t'attendrai. Les mois avaient passé comme dans un brouillard. Coralie était revenue vivre à la maison au bout de 3 semaines. Mais nous parlions à peine. Des politesses. Des silences lourds. Elle sortait beaucoup. Je ne posais pas de questions. Un jour de juin, elle était rentrée plus tôt. Elle m'avait trouvé dans le salon. Une lettre de Lucie à la main. Elle s'était assise en face de moi. Tu l'aimes encore? J'avais hoché la tête. Et elle? Oui. Coralie avait soupiré. Longuement. Je ne comprends pas. Je ne comprendrai peut-être jamais complètement. Mais vous êtes ma mère et ma meilleure amie. Je vous aime toutes les deux. Plus que ma colère. Des larmes avaient coulé sur ses joues. Je ne veux pas vous perdre. Ni l'une ni l'autre. Je l'avais prise dans mes bras. Nous avions pleuré ensemble. Pour la première fois depuis des mois. Lucie était revenue à Paris en septembre. Elle avait trouvé un petit studio près de la Bastille. Nous nous voyions en secret au début. Des promenades au jardin des plantes. Des cafés dans des rues tranquilles. Coralie savait. Elle acceptait. Difficilement. Mais elle acceptait. Un soir d'automne, nous étions toutes les trois au restaurant. Un petit bistrot du Marais. Coralie avait levé son verre. À nous. À notre famille un peu bancale. Mais à nous. Lucie avait souri. Les yeux brillants. Je avais serré sa main sous la table. Ce n'était pas un happy end de conte de fées. Il y avait encore des silences. Des regards qui fuient parfois. Des blessures qui cicatrisent lentement. Mais il y avait aussi de l'amour. Immense. Multiple. Un jour, sur un banc face à la Seine, Lucie m'avait dit. On a failli tout détruire. Et pourtant on a tout sauvé. J'avais posé ma tête sur son épaule. L'amour vrai ne détruit pas. Il transforme. Même quand il fait mal. Et sous le ciel gris de Paris, avec les feuilles mortes qui dansaient autour de nous, j'avais enfin respiré librement.